Si vous appréciez pas les choses que vous faites habituellement, il est très facile d'éprouver certains sentiments. Vous vous sentez triste ou vide, vous avez comme un changement d'appétit, vous dormez facilement, mais en même temps vous êtes fatigué et vous avez également du mal à vous concentrer. Bonjour, je suis Henri Elias, psychopraticien en TCC, un ancien grand anxieux qui a vécu également des symptômes de dépression et j'aide les personnes avec un contenu éducatif sur la santé mentale à se désensibiliser de leurs symptômes. Vous vous sentez peut-être aujourd'hui coupable, vous avez peut-être des symptômes de dépression et vous vous demandez à quoi sert la dépression. Et si la dépression finalement était comme un panneau stop, quelque chose qui vous indique qu'il faut arrêter quelque chose. Et si sa fonction, c'était de vous dire que votre vie va dans une direction que, à la base, vous ne voulez pas suivre, qui vous correspond pas, et que inconsciemment, vous ne voulez pas prendre. Alors peut-être que quelque chose de négatif est arrivé, et maintenant, la façon dont votre monde fonctionne, c'est pas quelque chose qui vous satisfait. Il manque quelque chose. Et c'est l'idée de ce que l'on appelle l'activation comportementale, en thérapie comportementale et cognitive d'ailleurs, qui est un moyen simple et efficace de traiter la dépression quand celle-ci n'est pas due à des causes biologiques, qui peuvent être résolues par la prise de certains médicaments. Et je vais vous dire dans cette vidéo comment ça fonctionne. Vous passez un certain temps à suivre ce que vous faites et ce que vous ressentez, à prendre des notes. Et grâce à ce processus, vous découvrez des boucles. Et ces boucles, ce sont celles de la dépression. Ce sont des schémas de pensée, d'action ou de sentiments qui aggravent votre dépression et qui la nourrissent. Et ce sont des choses comme ruminer ce qui s'est passé. Et je le dis souvent dans mes vidéos, mais le siège de la mémoire est situé dans la partie entre guillemets émotionnelle de notre cerveau, mais également dans la partie où se situe l'amygdale limbique, qui déclenche des symptômes de survie et qui épuise à terme l'individu lorsque celle-ci est constamment sollicitée, ce qui lui pompe complètement son énergie. Et in fine, dans le cas d'une anxiété sévère ou qui s'est généralisée, les personnes développent une dépression. Et penser encore et encore à ce qui s'est passé en évitant certaines situations, comme si c'était trop difficile et que c'était sans espoir, ou même en utilisant une drogue ou une substance quelconque, parce que ça vous soulage temporairement. Et pour ça, je vous blâme pas évidemment. Je suis passé par là. Mais à long terme, ce que ça fait, c'est vous faire ressentir encore plus le mal, encore plus de douleur et de souffrance. Et dans le domaine de l'activation comportementale, on appelle ce genre de piège des schémas d'évitement et également des facteurs de maintien de votre dépression actuelle. Et une fois que vous avez déterminé les pièges et les choses qui aggravent votre dépression, alors vous pouvez déterminer des pistes, tout simplement, des réponses de déclenchement et des stratégies d'adaptation à ces pensées intrusives et négatives. Et en un mot, c'est ce que fait l'activation comportementale. Le fait de suivre son comportement par rapport à ses pensées. En thérapie comportementale et cognitive, on parle très souvent d'ailleurs du schéma émotion, pensée, action. C'est comme ça que se comporte un individu. Et donc vous pouvez déterminer les pièges qui sont posés et essayer de trouver de nouvelles façons de faire face. C'est aussi simple que ça, parce que vous vous améliorez en essayant de nouvelles façons de faire face à vos pensées, vos sentiments et vos émotions. Et vos comportements vont s'améliorer tout simplement d'eux-mêmes. Et si j'ose dire, si la dépression est comme un panneau de stop, ce que l'on appelle l'activation comportementale, c'est comme un GPS qui vous aide à naviguer et à trouver des chemins alternatifs et qui sont beaucoup plus bénéfiques. C'est également un moyen de revenir sur la bonne voie une fois que vous commencez à améliorer votre comportement vis-à-vis de ces pensées. Vous pourrez par la suite vous attaquer à des objectifs qui sont plus grands que ceux que vous avez aujourd'hui et plus complexes. Mais également, forcément, comme les pensées négatives seront en moins grande quantité et seront beaucoup plus gérables, vous développerez et vous aurez une énergie nouvelle pour accomplir des buts et des objectifs qui sont bénéfiques dans votre vie. Et un grand nombre d'études qui ont montré que l'activation comportementale est très efficace pour traiter la dépression légère à modérée. Alors évidemment, si vous êtes en dépression sévère aujourd'hui, il faudra consulter votre médecin généraliste. Vous pourrez, à cet effet, vous faire des médicaments qui vous aideront dans ce processus de thérapie comportementale et cognitive. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé à titre personnel, au début sans le savoir, et après en apprenant comment utiliser la thérapie comportementale et cognitive pour traiter mes symptômes dépressifs. Et c'est des choses qui peuvent être déclenchées de manière anodine. Par exemple, quand je travaillais dans le recrutement, il y a de ça plusieurs années, j'avais tous ces plans en tête sur ce que j'allais faire,
sur ce que j'allais devenir. Puis il s'est avéré que le recrutement devenait difficile. Dans le monde informatique, on était en pleine pénurie et à mesure que le temps passait, forcément, il y avait de plus en plus de difficultés à trouver des candidats. Et l'image que je m'étais faite de la fonction n'était plus du tout la même chose. Et c'est souvent ce qui arrive avec la dépression. Il y a une sorte d'événement critique qui fait que les symptômes de la dépression font une sorte de boule de neige et s'accumulent. Vous êtes comme dans une situation qui est inextricable. À la fois vous êtes déçu, vous avez de la culpabilité et vous ne trouvez pas de porte de sortie. Par la suite, cet effet boule de neige a fait en sorte que j'avais arrêté de faire toutes ces choses que j'aimais faire pour me sentir mieux. Je suis resté coincé chez moi, j'ai perdu mon emploi, parce que mes pensées me donnaient l'impression que ça valait même pas la peine d'essayer. Et ce que l'on appelle l'activation comportementale m'a vraiment aidé à réaliser que mon piège, c'était de me sentir comme si les choses étaient bien trop importantes, comme si tout ça était d'une importance capitale. Et comme j'imaginais des choses bien trop importantes, des enjeux bien trop importants dans ma tête, et comme j'idéalisais également énormément les choses, j'étais forcément déçu. Et j'abandonnais avant même d'avoir commencé. Cette thérapie comportementale et cognitive, elle m'a même aidé à comprendre comment me remettre progressivement sur la bonne voie. Même si au premier abord, je pouvais pas me rendre compte que ça serait bénéfique pour moi. En sortant avec d'autres personnes, en allant boire juste un café, en prenant ma voiture, des choses anodines finalement me permettaient de reprendre le contrôle de ma vie. Alors la difficulté par contre de l'activation comportementale, c'est qu'au début ça demande beaucoup d'efforts, puisque vous avez l'impression de ne pas avoir d'énergie à donner, puisque cette énergie, elle est détournée pendant des semaines, des mois, des années, par des pensées qui sont extrêmement négatives. Mais également une autre chose dont je me suis rendu compte, et que vous devez absolument retenir concernant la dépression. La motivation ne se déclenche pas quand vous êtes dans votre zone de confort, dans votre chambre, cloîtrée. La motivation n'apparaît qu'une fois que vous avez commencé à atteindre ces tout petits objectifs, à atteindre ces mini récompenses. Plus vous le faites, plus ça devient facile, puisque votre cerveau va rendre ces fameuses douleurs mentales et ces fameux efforts bien plus simples à effectuer, et surtout vous aurez moins de résistance. Alors si vous voulez en savoir plus concernant la thérapie comportementale et cognitive, mais également concernant mon histoire en tant qu'ancien grand anxieux qui est passé par des insomnies, par une dépression, eh bien je vous laisse cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo. Vous allez apprendre comment, concrètement, votre cerveau fonctionne et d'où peut venir la cause de vos symptômes de dépression aujourd'hui, mais également d'anxiété et de panique. N'hésitez pas également à me partager votre histoire dans les commentaires de cette vidéo, à liker et à partager cette vidéo. À bientôt.